tenue, Disney News 2020, ça va être le changement, ouais. On attend sa news, hein, 18 janvier, il n'y a toujours aucun signe de vie. Nouveau format, machin. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. 2020 implique nouveau format, donc voilà, vous avez déjà vu à peu près comment ça se passe. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent, on va avoir des belles news cette année, ça commence déjà très fort, je vous le promets, là dans la news qui arrive, là, ça va être bon. Donc on se retrouve à l'intérieur du parc, forcément on va pas faire la news ici, hein. On va la faire plus tard ici, mais déjà on se retrouve dans Main Street, on va parler d'une soirée. Alors c'est parti, vous me suivez? Pour commencer, la Disney News, on va parler d'une soirée, la prochaine soirée passe annuelle qui se déroulera le 13 mars 2020 bien sûr, hein, on va pas partir en 2021. Donc c'est dans le thème, Main Street, la soirée, voilà, nouvelle Disney News implique nouvelle tenue. La soirée, ça sera il y aura une continuité avec la dernière soirée qu'on avait fait le 12 décembre, qui était une célébration des saisons dans le parc. Là, cette fois, ça sera une célébration du parc, de l'ambiance du parc. Et donc, par exemple, quand vous baladerez dans Main Street, il y aura les habitants de Main Street, comme de temps en temps il y a Monsieur Paradis, mais là vraiment, il y aura sûrement les chanteurs d'Upper, il y aura ce coup-là de Emporium sortiront des personnages. Quand vous irez à Frontierland, les habitants de Thunder Mesa, comme à la soirée Phantom Manor, il y aura les pirates à côté de Pirates des Caraïbes, des aventuriers. Ils ont parlé de Captain Nemo peut-être pour faire le Nautilus. Donc voilà, il y aura ça. Les personnages n'auront pas de mythe. Ils vont faire comme à l'origine quand le parc est ouvert en 1992 et qu'il y avait moins de monde dans le parc, c'est-à-dire les personnages sont en déambulation. Donc faut les choper, faut prendre une photo avec eux. Ça peut être compliqué par contre. Et grosse chose de la soirée, il y aura des anciens spectacles qui vont revenir. On n'a pas de précision pour l'instant exactement sur les spectacles, mais voilà, des anciens spectacles. Et par contre, un tout nouveau spectacle nocturne de pyrotechnie. Alors ils ont dit pyrotechnie, donc est-ce que ça sera juste des feux d'artifice qui célébrera, alors ils ont dit les 30 ans parce qu'on est effectivement le parc a 28 ans, les 28 ans en musique du parc. Donc on aura des anciennes musiques, les musiques les plus récentes, et tout ça sur des feux d'artifice. Donc ça s'annonce très très beau, et ça s'annonce une très très belle soirée avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de personnages à voir et des photos à faire. On continue avec des très bonnes nouvelles. Ça faisait plusieurs mois, voire même carrément un an qu'on avait cette rumeur d'avoir une parade nocturne qui reviendrait. En plus on parle de la fermeture du château. Et bah Disneyland Paris l'a confirmé à l'occasion des journées des métiers au village. Ils ont fait des petites annonces, des grosses annonces. Alors première chose déjà, avant de parler de la parade nocturne, c'est bien sûr, on s'en doutait, pour les 30 ans on aura une nouvelle parade en 2022, mais ce qu'ils ont annoncé c'est qu'on n'aurait pas une parade, c'est-à-dire comme pour les 20 ans où c'était les chars des 15 ans avec quelques nouveaux chars, ils ont dit on aura une toute nouvelle parade de jour, donc ça s'annonce super. Et pour la saison de Noël cette année en plus, donc saison de Noël 2020, toute nouvelle parade nocturne, c'est pas la Paint the Night qui revient de Hong Kong, c'est pas la Electrical Parade qui revient de Californie, c'est une toute nouvelle parade par les concepteurs qui ont fait la parade de Tokyo, qui est à l'heure actuelle la Dreaming Up, si vous la connaissez, elle est magnifique, et Fantasmic qui est en Californie. Donc ça s'annonce grandiose. Nouveauté qu'on aura, c'est qu'ils ont annoncé qu'au lieu d'être comme Fantillusion où c'était des ampoules sur les costumes, ça sera des LED incrustés dans le costume. Donc ça va être magique, ça va être une saison de Noël incroyable. Et donc retour d'une parade nocturne, il était temps. L'année dernière, il n'était pas fini quand on a été voir le spectacle du Roi Lion. Comme vous pouvez voir, ils ont fini l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a enfin cette couleur de bois un peu usée, cette couleur un peu jaune, qui est un peu la couleur du Fuente del Oro. Donc ça y est, le théâtre se termine, il est fini. Les palissades qu'on voit là, c'est qu'ils sont en train de construire une file d'attente en dur. C'est-à-dire que l'année dernière c'était des cordons, la queue elle allait jusqu'au fast-pass de BTM. Là ils sont en train de construire des files d'attente devant, comme ça les gens pourront être organisés et tout. Donc là vraiment ils sont en train de finir la zone.
Ça implique forcément une chose, une réouverture qu'on attend tous, qui est toujours basée sur le 1er avril. Elle est toujours datée au 1er avril, mais on va avoir la date officielle d'ici les 2 prochaines semaines. Il est actuellement en test, le Disneyland Railroad, le train, est de retour. Alors, si vous le voyez tourner dans le parc, vous ne pouvez pas monter dedans. C'est une formation, c'est-à-dire pour les cast members de se remettre dans le fait de conduire le train. Mais le fait qu'il tourne, ça veut dire que les backstage sont terminés, que les rails sont de retour et que d'ici les prochains mois, on aura le train à nouveau disponible et la zone du théâtre qui sera ouverte et on pourra voir le théâtre tout beau, tout fini. L'arbre enchanté, on était habitué à voir juste la petite cabane qui vendait de la nourriture. L'arbre enchanté est enfin de retour. L'arbre, pas le tronc enchanté qu'on avait depuis 10 ans. On avait ce petit tronc avec 3 poires et 2 pommes qui se battaient en duel. Là, il est enfin revenu au bout de 10 ans. Alors, il est encore plus gros que celui qu'il y avait avant. Le vrai arbre, il y a des grappes de raisin, il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des poires. Et il est super beau. Il y a encore les buissons devant au moment où on tourne parce qu'il n'est pas complètement fini. Mais dans la semaine, il devrait être complètement ouvert. Et ça vraiment, ça embellit Fantasyland qui est déjà magnifique. On est maintenant devant l'entrée pour les visiteurs du Disneyland Hotel qui va, je vais dire bientôt, mais en fait pas tant que ça, hein, c'est quand même mars 2021, la nouvelle date pour le Disneyland Hotel. Alors c'est possible que ça change encore, hein, c'est une date provisoire, pour l'instant ils estiment que ça sera en mars 2021, mais c'est possible que ça soit encore un petit peu repoussé. On va espérer que ça reste mars pour le retrouver autant à temps pour les 30 ans, tout beau, tout neuf. On n'a pas d'autres infos sur comment ça va changer ni rien, ça je vous le dirai directement dès qu'on a. Mais en tout cas, ça s'annonce très beau comme rénovation. Donc on a hâte que ça commence et de voir l'évolution. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les palissades du tram tour. Donc effectivement, voilà, ça va commencer. Pour l'instant, ils n'ont pas démoli la station, hein, mais voilà, ça va commencer. Mais on n'est pas là pour parler d'une attraction, on n'est pas là pour parler d'un studio, on est là pour parler de Disney, le studio en lui-même. Donc comme vous savez, il y a eu le rachat de la Fox. C'est plus un grand mystère, hein, tout le monde le sait maintenant. Ils ont décidé, alors pour l'historique, en 1935, Fox et 20th Century Studios ont fait ont fusionné, voilà, et sont devenus 20th Century Fox. Et Disney, et il y a aussi du coup Fox Searchlight Studios, qui à l'origine était juste Searchlight Studios. Et donc en 1935, il y a Fox qui s'est rajouté dans le titre. Disney a décidé d'enlever Fox du nom, donc les studios Fox n'existent plus, ça redeviendra 20th Century Studios et Searchlight Pictures, donc les noms originels. Et voilà, Fox en termes de nom n'existera plus d'ici les prochains mois. On est maintenant devant les travaux du Land Marvel, on est désolé pour le son, là il y a Kylo Ren qui en rencontre. On est maintenant devant les travaux du Land Marvel pour parler de 2 choses Marvel, déjà des travaux. Si vous venez, on va essayer de choper des images, mais si vous venez au niveau de Rocket Roller Coaster, on peut voir devant les anciens bâtiments une nouvelle grosse structure qui sera sûrement là où il y aura la nouvelle entrée, le nouveau bâtiment. Spider-Man avance, ils ont complètement explosé le sol, enfin c'est en train de vraiment grandir chez Marvel. Et on va parler aussi du New York, je vais pas vous montrer un énième concept art qu'ils ont montré, mais toujours à la journée des métiers, ils ont parlé d'une collection de merchandising, toute une collection merchandising que ma mère présentera sûrement quand elle sortira en juin pour l'ouverture de l'hôtel. Donc cette collection merchandising sera autour du thème de l'hôtel, donc ça s'annonce très beau, très chic, très classe. Mais ça bien sûr je la laisserai à ma mère quand elle sortira. C'est terminé pour ce Disney News. Donc, comme je vous ai dit, on a eu des belles annonces là, ce début d'année. Donc ça annonce une belle année pour Disneyland Paris et des belles annonces qui vont arriver. Donc voilà, nouveau format, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, ça sera un petit peu le format de chaque Disney News. Bien sûr, il y aura des petites variations, mais ça devrait être le format. Et la tenue, bien sûr, qui variera de temps en temps. Mais bon, on va rester sur ce schéma-là. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. Bien sûr, je m'adapte en fonction des news que j'ai. Mais bon, c'est vraiment plus d'un mois. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.